Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique, on va dire potagère, mais pas que, pour permettre d'avoir un potager urbain, par exemple, ou alors, si vous êtes dans un jardin, d'avoir votre potager de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle un potager en coffrage de bottes de paille. Donc, en fait, vous faites une alternance de paille et d'herbe de tonte. Donc, vous mettez 30 cm de paille, 10 cm de tonte, 10 cm de paille, 10 cm de tonte, de la terre sur à peu près 20 cm et ensuite vous fermez avec de la paille. Et au cours du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, toute cette matière va se dégrader et permettre aux plantes en fait d'avoir une terre juste absolument incroyable. Vraiment, c'est une terre absolument magnifique. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ce système. Alors, je ne vais pas vraiment vous faire des vidéos, comment dirais-je, sur l'extérieur parce qu'il y a quelqu'un qui est très bien sur internet qui s'appelle Damien, dont je vous mettrai le lien de la chaîne, qui propose mois par mois différentes choses pour planter en extérieur. Donc franchement, je ne ferai pas mieux que lui, ça sert à rien. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne à lui pour tout ce qui est potager. Moi, je vous donnerai 2-3 petits trucs que moi je fais et je vous montrerai ce que je fais chez moi à l'extérieur. Mais je pense que vous aurez bien plus d'infos et d'intérêt à aller voir la chaîne de Damien. Voilà, donc, et ce système en botte de paille d'ailleurs vient de lui. Donc voilà, donc c'est un truc que je voulais vous présenter parce que d'une part, ça vous permet d'avoir des légumes ou des fleurs, hein, ce que vous voulez en fait, de façon incroyable. Ça vous permet de ne pas arroser puisque vous n'arrosez pas du tout pendant toute la période. Nous, on a des canicules ici à plus de 40. Hein. J'ai jamais arrosé mes coffrages en botte de paille, puisqu'en fait, quand il pleut, ça se gorge d'eau. Et la paille, une fois chargée d'eau, va se faire un plaisir de redistribuer l'eau quand il y en aura des manques. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin d'arroser. Et le fait que cet humus travaille au cours de l'année, eh bien, l'année d'après, vous avez 100% d'une terre absolument incroyable, qui est noire, qui sent la forêt, qui est pleine de tous les petits animaux qu'il faut, etc. Je vous rappelle que si vous rempotez comme moi vos plantes d'intérieur avec, ça ne pose aucun problème, hein. Les animaux restent dans la terre, hein. Ils n'ont aucun intérêt à aller visiter votre appart, donc ça ne pose absolument aucun souci d'avoir ce genre de terre chez vous, et au moins vous avez une terre hyper humifère et hyper intéressante pour vos plantes. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer et de vous présenter ce système. Donc je vais vous montrer celui de l'année dernière pour moi, parce que cette année, malheureusement, j'ai pas trouvé de bottes de paille, ce qui fait que je ne peux pas en faire. Donc, je vais garder mes coffrages une année supplémentaire, donc 2 ans au total, et refaire mes plantations dedans cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec les explications qui suivent. Bye bye. Enfin, je vous dis bye bye à tout à l'heure. J'arrive plus à parler moi. Je vous dis bye bye tout à l'heure après la vidéo. Voilà, donc c'est ce système dont je voulais vous parler, qui est un système de potager, mais en coffrage de bottes de paille ou de bottes de foin, enfin de bottes de ce que vous trouvez. Donc là, moi j'en ai 1, 2, 3, 4 et 2 pour les extrémités, dont 6 bottes. Je fais une alternance à l'intérieur. Alors donc, vous voyez ici, j'ai paillé pour l'hiver, mais en dessous, on accède à la terre. Donc en fait cette terre, elle a été créée puisque vous mettez vos 6 bottes de paille et à l'intérieur vous faites une alternance, comme je vais vous le montrer sur l'image, de tonte de gazon, paille, tonte de gazon, paille, terre, paille. Et en fait, la totalité de la tonte et de la paille que vous aurez mise va se transformer en une terre juste absolument incroyable. Donc, ces coffrages peuvent tenir a priori sans problème 2 ans. Moi, je sais que je les fais tous les ans parce qu'en fait, ça me permet l'année d'après de récupérer la terre qu'il y a à l'intérieur avec laquelle je rempote mes plantes d'intérieur. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la qualité de la terre. Voilà, donc ici, on se retrouve avec une terre, voilà, qui est noire, grasse, blindée de toutes les bestioles qu'il lui faut pour être magnifique, qui sent la forêt, qui est juste absolument superbe. Donc là, celle-là, je l'avais faite plus basse l'année dernière, c'en est un deuxième que j'ai fait. Et donc voilà, cette terre me sert d'une année sur l'autre pour rempoter mes plantes. Mais cette année, comme j'ai pas trouvé de paille cette année, je peux pas en refaire de nouveau, donc je vais le faire tenir 2 ans. Et vous y verrez du coup pousser du maïs, des tomates et différentes choses.
Vous parler de ce que vous voyez là. C'est un coffrage en botte de paille. Donc en fait, vous avez une, deux, trois, quatre à l'arrière et deux de chaque côté, botte de paille. Et à l'intérieur, vous faites une sorte de lasagne où vous y mettez de l'azote, du carbone, de l'azote, du carbone, de la terre et du carbone. Alors l'azote, c'est tout ce qui est vert, donc c'est l'herbe coupée, c'est les feuilles, donc si vous, par exemple, puisque ça se fait en général au printemps, si vous venez de tailler vos haies, vous pouvez utiliser les feuilles, donc tout ce qui est vert, c'est de l'azote. Et tout le carbone, c'est tout ce qui est marron, donc les feuilles comme ici, là, voilà, ça c'est du carbone, enfin pas les vertes, hein, celles qui sont marrons. La paille, le foin, quoi d'autre, enfin voilà, tout ce qui est marron, c'est du carbone. Donc à la base, c'était paillé jusque là. Forcément, ça se tasse. Donc désolé pour le bruit des voitures. Donc en fait, vous attendez une dizaine de jours avant de planter parce que ça va monter en fait en chaleur et donc si vous plantez à ce moment-là, ça va être une catastrophe, ça va griller absolument tout. Et ensuite, vous y faites vos plantations diverses et variées. Donc là, moi, il reste peu de choses, mais j'avais planté plein de trucs différents. Bon, ici, on a un abutilon qui est un petit arbuste à fleurs. Et voilà, bon, j'avais mis des tomates, du maïs, enfin plein de trucs. Et en fait, ce coffrage en botte de paille, je vais le garder pendant 1 an au total. Et à la fin de l'année, tout ce qu'il y aura à l'intérieur, dont là, vous voyez comme le niveau a baissé, je vais remettre de la paille jusqu'en haut. À la fin de l'année, je vais me retrouver avec une terre juste absolument incroyable. Mais je vous jure, c'est du jamais vu. Cette terre, elle est noire, elle est grasse, elle sent la forêt, elle est blindée de verre, elle est grumeleuse. Enfin, juste, c'est une terre comme j'ai jamais vu. Et cette terre-là, je m'en sers du coup tous les ans pour rempoter mes plantes d'intérieur, etc., etc. On va appeler ça des lasagnes. Coffret en botte de paille, quoi. Et alors le gros avantage de ce système, c'est que coucou Daisuke, tu dis bonjour, c'est que en fait vous n'arrosez pas du tout, puisque bien entendu les propriétés de ces grosses bottes qui sont sur le côté, ça va être de se gorger d'eau quand il pleut. Et nous ici, bon, on a eu comme tout le monde une canicule, mais la canicule dans le sud-ouest, ça rigole pas, quoi. On a eu 42. Et pour vous dire, ces 2 bottes de paille là, je ne les ai pas du tout arrosées. C'est-à-dire que j'ai fait un arrosage au moment où je l'ai créé. Après, je vous dis, j'y touche plus parce que ça monte en température. Et en fait, ça vous fait comme un compost finalement. Donc c'est comme si vous plantiez dans du compost. Donc et à partir de là, je n'ai absolument pas arrosé, jamais, pas une seule fois. Voilà, ici par exemple, qui est un bac rehaussé, j'y ai mis cette terre et j'ai planté l'année dernière des salades. Là, en l'occurrence, j'ai de la cressonnette du Maroc qui s'est auto-semée en fin d'année. Donc ça, c'est les graines de l'année dernière. Mais vous voyez, vous avez juste une terre, 1 an après, qui est juste magnifique, quoi. Elle est juste magnifique. Donc voilà, donc ça vaut le coup parce que du coup vous vous retrouvez avec de la terre vraiment de super bonne qualité pour vos plantations de l'année en cours et pour vos plantations des années suivantes. Et puis vous faites ça tous les ans et comme ça vous récupérez à chaque fois une super terre. Voilà, ici pareil, dans un autre bac, j'ai également lancé des petites salades. Donc tous les bacs en fait qui sont ici sont des bacs qui ont été, désolé pour les voitures, hein, qui ont été remplis avec la fameuse terre de ces bottes de paille que je fais au nombre de 2 ou 4 en fonction des années. Voilà. Donc là, on est encore en mode hiver. Hein. J'ai pas encore lancé les différentes plantations, mais par exemple, l'année dernière au printemps, j'avais mis un abutilon. Donc qui est une plante tropicale, hein, qui est ici, en pensant que c'était une bouture et qu'il allait canner. Et vous vous rendez compte qu'il a passé l'hiver dehors. Alors bon, soit on est dans le sud-ouest, on a eu un hiver à -2, -3, pas beaucoup plus, mais le voilà, il est bien vivant et c'est quand même un abutilon, quoi. C'est un truc de fou. C'est un croisement d'hibiscus et d'altea, si je ne m'abuse. Et donc c'est une plante tropicale qui a passé la totalité de l'automne et de l'hiver dehors. Et grâce à la paille, il est complètement couvert. Bon, puis j'en profite juste pour le gag, pour vous montrer ça.
qui est une bourrache mutante, qui est venue se mettre là toute seule comme une grande, hein, puisque je ne l'ai pas plantée. Elle s'est mise avec mes poireaux. Vous voyez, dans la même terre, elle est farcie de boutons. Elle est juste splendide. Je voulais vous la montrer parce que elle est énorme. Elle est énorme. Et ça, c'est une seule graine, vous imaginez? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements, que c'était suffisamment bien expliqué pour que vous puissiez mettre ça en place chez vous. Ceci étant, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Damien, vraiment, il est topissime ce mec, et vous y verrez tous les détails. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye tout le monde.